Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. Bandeko, tokoyoka message à Tina Salama. Le processus de Nairobi n'est pas un blanchissement, une sorte de purgatoire. Bandeko Zassom. La troisième tenue de discussion du processus de paix de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés actifs en RDC va s'ouvrir le 16 novembre prochain dans la capitale Kenya. La porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, a insisté sur le fait que ces discussions, bien qu'ouvertes à tous les groupes armés réfractaires, y compris les rebelles du M23, ne sont pas pour autant un blanchissement ni une sorte de purgatoire. Pour ceux qui ont commis des crimes dans l'Est de la RDC, bien qu'une brèche de la justice traditionnelle soit ouverte. Concernant le déploiement de la force kenyane, Tina Salama reconnaît qu'il s'inscrit dans la logique des chefs de la communauté de l'Afrique de l'Est. Combattre indistinctement toutes les forces négatives qui sèment l'insécurité dans l'Est de la RDC, quel que soit les M23 ou autres. Bandeko, asa clair, interview mboko yoka tokotie la bi. Tina Salama lobi, esa ndenge ba Congolais tozo yoka. Bango bakoya, force kenyane bakoya, bakobunisa ba force nyonso ba force négative. Na M23, le procédé de Nairobi n'est pas un blanchissement, une sorte de purgatoire. Pourquoi elle a dit cela? Bandeko, parce que belé baza kotune belé. Ba groupe armé ana tokosola na bango. Koyoka bango. Mais pas les M23, il n'y a pas de nabango. Alors, FARDC, azo salama solo na terre. Bandeko, Fati azo yamba balureso batawa tume asukika na point moko. Pas de négociation avec les rebelles. Tozo bengana batouana. L'heure aggrave. Biso tozo longa bitumba est. Mokozambo kaza déterminé na ndenga mukete. Pense bango ba pemedi Lorenzo Zakuya. Asana ba armement na ko aider biso ba pesite ponen. Ba pays wana nyonso européen américain ba oling ba oyebse ko pesa te. Alors, facha za mayena batutu alors. Sur dossier oyo Tina Salama za clair. Azoyebsa ba groupe armé. Nyonso wana ba okende le 16 novembre na Nairobi. Masole Kobana. Bandeko, le complot se passe à tout niveau. Na reketale na tala bandeko bela sa l'émission. Azane ko chula mboka. Ozomona. Ozo chula mboka. Jusque où? Voilà ce qui se passe. Et puis on cherche qu'à quelque chose. Oyo fatia zosala. Bandeko, eza somo. Makambo sobola na ki na Congo News 24. Biso to sobola na M23 ti. Ame Kenyan bazoya bako bengana bango. Pe bako kendi bako vivre. Alors, tola na Tina Salama, bon to continue mission na biso. Tina Salama, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Kifinda. Les pourparlers de Nairobi reprennent bientôt. Quelle sera la nouvelle position de la République démocratique du Congo face à l'avancée du M23? Oui, bien évidemment, nous avons tous vu et lu les communiqués, les derniers en tout cas en date de la East African Community, qui parlent effectivement de l'inclusivité. Mais je tenais quand même à rappeler que inclusivité ici ne veut pas dire en tout cas inclure le M23 du processus. C'est plutôt les groupes qui seront restés loyaux au processus de Nairobi. Également, parmi les conditions que nous avions posées à ce moment-là, c'était de respecter le passage des convois humanitaires qui devaient accéder dans les zones qui étaient contrôlées par les rebelles. Alors ceux-là donc seront
invité. Aussi, à moins, on va dire en tout cas, qu'il y ait cessation des hostilités et qu'il puisse, ce mouvement terroriste-là, se retirer des zones occupées. En plus, on tient quand même à rappeler, parce qu'il y a une sorte de confusion, c'est que ce ne sont pas des négociations. Nous n'allons négocier avec personne, mais c'est plutôt des consultations. Alors, le message de la RDC reste le même, déposer les armes, intégrer le processus PDDRCS, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant, une nouvelle brèche ou fenêtre que nous venons d'ouvrir, c'est la justice transitionnelle pour ceux qui seront concernés par des crimes importants. Parce qu'il faut quand même le rappeler, le processus de Nairobi, ce n'est pas un blanchiment, ce n'est pas une sorte de purgatoire. On ira vers la justice transitionnelle. S'ils acceptent les conditions données, alors là, on verra comment ils peuvent intégrer Nairobi 3. Comment réagissez-vous au déploiement des militaires kenyans à l'est de la République démocratique du Congo? Parlant du déploiement des troupes kenyanes en RDC, on rappelle que quand même c'est un processus, on l'avait annoncé bien plus tôt, il y a même des gens qui ont douté à un moment qui disaient qu'ils s'étaient retirés, ils sont là. Donc il faut quand même comprendre que c'est dans le cadre de la force régionale, et la force régionale a un mandat d'éradiquer tout simplement les forces négatives et les forces étrangères qui opèrent sur les sols congolais et qui refusent de désarmer et rentrer chez eux. Il est également important de savoir que tout est centré sur les FARDC, donc ils le font de manière coordonnée avec les FARDC. Les troupes kenyanes viennent combattre tout groupe armé réfractaire au processus de Nairobi. Et puis on va quand même rappeler qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a déjà les troupes burundaises qui sont également déployées et d'autres qui vont suivre. Donc c'est tout un processus. Et comme l'a rappelé si bien le président kényan, il en va de la responsabilité également de chefs d'État de la sous-région de le faire pour la RDC, parce que nous avons besoin de paix en RDC pour que notre sous-région puisse décoller et se développer. Quelle sera la mission de ces militaires et où seront-ils basés? Où seront-ils déployés? En tout cas, de la manière dont la cartographie a été faite, les forces kenyanes vont plutôt opérer dans le nord Kivu et celles burundaises plutôt au sud Kivu. Et s'il faut peut-être le rappeler ici, c'est que le commandement de la force régionale est tenu par un général kényan et les deux adjoints, le principal est congolais, le deuxième est burundais. Viendront-ils en appui au FARDC pour combattre les M23, tout en ayant à l'esprit que ces derniers sont soutenus par le Rwanda, un autre pays membre de la EAC? En tout cas, ce que nous pouvons vous dire à ce sujet, c'est que la force régionale est là pour combattre toute force négative, quelle qu'elle soit, toute force étrangère, tout groupe armé réfractaire au processus de Nairobi. Donc s'ils se retrouvent dans cette catégorie, en tout cas, ils seront dans le collimateur. Dans son adresse jeudi dernier à la nation, le chef de l'État a souligné avoir épuisé tous les moyens diplomatiques pour amener la sécurité dans l'Est. Ne pensez-vous pas que ces déploiements des militaires kenyans et les nouvelles négociations qui s'ouvrent seront encore une fois de plus une perte de temps? Il est quand même important de le dire, le processus de Nairobi, c'est pas un processus qui est allé sur mesure pour le M23, mais comme je l'ai dit en tout cas, ça concerne tous les groupes armés locaux et ceux étrangers qui opèrent encore en RDC. Alors, il y a certes des récalcitrants, il n'y a pas que le M23, il y a par exemple le groupe Kadeko, il y a le groupe Zaïre qui commettent encore des atrocités. Donc ça veut dire qu'ils se sont auto-exclus. Alors, il faut rappeler, pour terminer, c'est que le président de la République n'y va pas pour Nairobi 3. Quelle sera la position ultime de la RDC si jamais tous ces moyens diplomatiques et militaires régionaux n'arrivaient pas à atteindre les objectifs escomptés? Le mécanisme a déjà été prévu par le processus de Nairobi. Donc il y a l'option politique qui comprend, on va dire, les consultations. Également l'option militaire qui parle de la force. Donc pour le moment, ce sont nos deux options. On espère que ça va vraiment aboutir. Donc si cela ne marche pas, comme vous dites, les chefs d'État de la East African Community vont se réunir à nouveau. Mais bien plus important, c'est que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, va prendre les décisions souveraines qui s'imposent. Tina Salama, je vous remercie. Merci à vous. Alors, bandeko tolandi biso nyonso Tina Salama. Soko tali bien bandeko. Oyo ezo salama oyo ya Nairobi. Ba groupe armé makambo kosila nango. Mais bakonza mboka baza décidé que bakoko négocier na M23. Quel que soit ma solo, les chunde batuni question wana, rival Lorenzo, batuana tout, négociation zati.
Batouana, pour parler na bango, tout ça, Fatia a décidé. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Boyoka Kina, Congo News 24. Fatia n'oublie pas de négociation avec les terroristes. Biso toko attaquer bango, toko bengana bango na place wana. Ils vont quitter. L'heure est grave. Toko beta bango masasi ya solo bibundeli ya solo. Ba ozana place na mboka na biso. Alors, bandeko, tozo bate la mboka. Complot munene zo salama. Koto tozo travailler ke basola na ba jeune oyo bakota zamba. Koto yo tozo vivre na bato yo bandoki ya Congo. E ba yebe ke ba réussir te. Biso to a déterminé. Ya osakana te. 1 centimètre moko te bango bakozwa. Biso toko mboka oyo ekozala jamais balkanisé. O balobake yindi bandiko. Eba yeba ete. Complot nyonso baosala RDC bango bakosuka. Nous allons vaincre cette guerre. Ça chauffe. Ce qui est la makambo yo. Et ça mawa. Mais esengo ba congolais qui mukonza mboka sa comprendre. Le réseau aye. Fatia lui pas de négociation. Faire des mots continuer pour attaquer les terroristes à tout bout là bango partout. Entre ta ba avion à likolo bandi bende biso ko za na ba avion na. Monde za ya koningana. Mais tout bango bazaki na embargo à notification bo ba arme ba avion na ba sombi wapi. Ah. Bozana problème. Sagesse. Mokile za koningana Kagame kuna zo kwanza mutu mwa ete. Masolo na bango esili. Bendele koyate fa de se continue. Alors. Tina salama lobi ba Congolais faut boyeba que le processus de Nairobi n'est pas un blanchissement, une sorte de purgatoire. Tout ce qui est kuna poto yo kabango to avancer makambo. Andeko. Tolandi ba question batuni. Somona. Parce que Fatia discours na ya lobaki ke Fatia salignon ses épouses. Menace à la déclaration de la guerre. Tokozonga simate message à la nation ezaki toko attaquer batwana. Oh Rwanda zo sala ba Congolais on sepela na bino. Esa mawa. Mais botondi ebele na RDC. Bande ko bazana problème bazoluka banzela. Bazoluka partout qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais l'heure est grave. Bateau nyonso bakosibira. Bakokoma na ba situation moko difficile. Donc problème au toujours vivre en RDC. Et ça problème à richesse na biso. Mamatina salama olobi na yo. Mais biso position plan B au Fatia Djui, il faut continuer nango. Comme ça bandoki ya Congo nyonso batikala na soni. Alors, bandeko na ngai, l'heure est grave. Tolandi tina salama. Processus à Nairobi ekobanda. Ba ebisi armée rwandaise 1-23. Bo bima na ba place nyonso boza wande bokene Nairobi. Soki bo bimite boza na place te kuna. Alors, bandeko na nga c'est à ce point. To comment clôturer mission na biso. Bo continuer ko s'abonner na RD Congo Basango Télévision. Bo partager. Au revoir. À la prochaine.